Bonjour chers amis abonnés, je vous retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo sur les transits de Patrick Bruel. Alors, comme vous le savez, Patrick Bruel est en ce moment en pleine tourmente, Il a été accusé par bon nombre de femmes d'agressions sexuelles, voire de viol pour certaines. Et la dernière en date est la plainte qui a été déposée par Flavie Flament, une animatrice très connue, qui a notamment présenté l'émission exclusive sur TF1. À ma connaissance, il y a 5 plaintes de déposées, mais il y a à peu près une trentaine de témoignages qui courent un petit peu partout sur lui, dans les médias, dans la presse écrite, etc. Alors, je n'interpréterai pas le thème de Patrick Bruel dans cette vidéo, ce n'est pas l'objet. Je ne me prononcerai pas non plus sur le fait qu'il soit coupable ou innocent. Je ne suis ni juge ni policier. Mon but est simplement de voir si, dans son ciel astrologique, on peut voir des éléments qui indiquent une tendance, un climat, je dirais, astral qui pourrait expliquer ce qu'il est en train de vivre actuellement. Alors, je viens de vous mettre à l'écran la carte de ces transits en date du 18 mai 2026. Alors moi, ce qui me frappe immédiatement quand je regarde cette carte, c'est l'entrée récente d'Uranus dans sa maison 12. Maison 12 qui, comme vous le savez, correspond aux choses cachées, aux choses secrètes, aux tabous, aux zones obscures de la psyché humaine, de la vie humaine, les milieux interlopes, le banditisme, comment dirais-je, les trahisons, les ennemis occultes. La fonction première d'Uranus est de mettre en lumière, de révéler ce qui a été caché ici. Donc en maison 12, nous voyons qu'effectivement, il y a un certain nombre de secrets qui doivent être révélés au public. Le signe des Gémeaux est en plus le signe des médias, de la communication par analogie avec la maison 3, et surtout on voit qu'il forme un carré à Pluton dans sa maison 3, Pluton natal qui se trouve dans la maison 3. Or, qu'est-ce que représente Pluton sur le plan symbolique ? Pluton représente la part animale de notre psyché, il représente notre sexualité la plus profonde, la plus intime, la plus violente, la plus indomptable. Il représente également la manipulation, l'emprise que nous pouvons avoir sur les autres. Et donc, là, à travers ce carré entre Uranus et Pluton, Uranus maison 12, Pluton maison 3, il est évident qu'il y a une révélation qui doit être faite clairement dans la sphère publique, dans la sphère médiatique. Ça touche le signe des Gémeaux et la maison 3 par Pluton également, qui se trouve en maison 3. Puis on voit aussi que ça concerne les 2 signes mercuriens de la parole, de la communication, que sont les Gémeaux par Uranus et le signe de la Vierge par Pluton. Donc on voit qu'il y a un faisceau de convergence dans le fait d'une révélation de choses cachées par la maison 12, de nature sexuelle par Pluton et d'une révélation par Uranus qui vient lever le voile sur des choses cachées, de longue date probablement. D'autre part, le deuxième aspect qui est saillant, qui est pour moi révélateur de ce climat de scandales médiatiques, de révélations publiques de choses cachées relatifs à des affaires de nature sexuelle, de nature illicite, c'est ce Pluton en transit qui est dans sa maison 8 en Verseau et qui s'oppose à la Lune, laquelle Lune est maîtresse au natal de son ascendant, de Vénus et de Mars. Alors cet aspect est fondamental parce qu'il englobe un grand nombre de domaines de sa personnalité, de sa vie en général, puisque la Lune représente sa part latente de féminité, son anima, comme le disait Jung, mais également son image publique. Il ne faut pas oublier que pour un artiste, pour une personne connue, la Lune représente son image publique. C'est une Lune extrêmement
hautaine, extrêmement fière, extrêmement orgueilleuse en Lion, en maison 2, donc ça vient toucher également son rapport à l'argent, son rapport à sa carrière. Et puis surtout, cette lune est centrale dans ce thème, puisqu'elle maîtrise à la fois l'ascendant Vénus et Mars, qui sont très importants parce que ce sont des planètes individuelles, des planètes rapides, et qu'elles ont une des fonctions centrales sur le plan de la personnalité. L'ascendant, c'est l'apparence extérieure, à la manière dont nous montrons aux autres à première vue, les premières impressions. Et puis Vénus, c'est le rapport amoureux, ce sont les goûts culturels, les goûts artistiques, les goûts en matière de désir, en matière d'amour. C'est ce qui agrée, c'est ce qui plaît, ce qui charme, c'est la séduction. Et Mars, c'est sa manière de se battre, sa manière de combattre, c'est sa manière d'agir dans sa vie, sa manière, oui, les combats qu'il mène, son rapport aux luttes, les causes qu'il défend, les causes pour lesquelles il se bat. Donc cet aspect touche un certain nombre de points importants de son thème qui, à mon avis, est complètement délétère, complètement, je dirais presque mortifère pour lui, pour son image publique, puisque Pluton, c'est la planète des crises, la planète de la destruction, et on voit qu'à travers cet aspect d'opposition, son image publique va être complètement détériorée, à tel point qu'il me semble qu'il va être difficile pour lui de s'en remettre, bien que, ça sera le point numéro 3, il a actuellement en tout cas un certain nombre de gens qui le soutiennent, de gens très haut placés, des gens dans son milieu, des gens qui sont proches de lui personnellement, qui l'ont bien connu, qui l'ont fréquenté intimement. Donc ça rappelle un petit peu Depardieu, qui a reçu un certain nombre de soutiens, dont de son ex-femme, Carole Bouquet, etc., de sa fille, voilà. Donc il y a un clan Bruel. Il y a un clan Bruel actuellement qui est à l'œuvre et une défense extrêmement active de son clan, une mobilisation très nette qui pour moi s'exprime, comme vous le voyez à l'écran, par ce Jupiter dans sa maison 1 en conjonction de Mars. Mars maîtrise la maison 11 des appuis au natal, maison de l'amitié. Jupiter représente la loi également. Et puis surtout, Jupiter, c'est quand même la planète de la chance. Et on voit qu'il est extrêmement bien placé. Non seulement il est exalté en Cancer, mais en plus, il touche son Mars, qui représente son combat, qui représente sa manière de se battre, de se défendre, qui représente également ici les appuis amicaux, les appuis de corporation. N'oublions pas que la maison, c'est la maison des groupements. Donc il faut s'attendre à ce que beaucoup d'acteurs le soutiennent, beaucoup de chanteurs, parce qu'il est à la fois acteur et chanteur, d'abord chanteur puis ensuite acteur. Donc il y aura sûrement une mobilisation massive en sa faveur, de gens extrêmement combatifs, extrêmement bien armés, sûrement des avocats, comme c'est déjà le cas, qui sont montés au créneau, sûrement les avocats les plus en vue, avec l'argent qu'il a. On peut s'attendre à ce qu'il soit défendu par les meilleurs avocats de Paris, ou de France en tout cas. Et n'oublions pas le sextile qui va avoir lieu dans les prochaines semaines à son soleil. Le soleil, c'est la vie, le soleil, c'est son identité profonde, sa psychologie intime, son moi profond, sa volonté. Ça lui sera bien entendu profitable sur le court terme. Après, il faut savoir que ce transit ne va pas durer éternellement. Il faudra voir par la suite ce que ça donne, mais en tous les cas, pour le moment, on voit que malgré des transits extrêmement difficiles, qui l'ébranlent sur le plan de l'identité, sur le plan intime, sur le plan personnel, sur le plan médiatique et professionnel, il tient bon. En tout cas, à l'heure actuelle, pour le moment, il tient bon. Il faudra regarder ses transits par la suite, voir un petit peu où ça pourrait l'amener. Voilà ce que je pouvais dire de ces transits actuels, qui reflètent, ne l'oublions pas, une situation à un moment donné. Voilà, ça reflète la situation de Patrick Bruel à l'heure où je vous parle. Ça ne présage pas de la suite, ça ne dit pas qu'il ne sera pas condamné, etc. Ça dit juste que pour le moment, il en est à ce point-là de ses péripéties.
Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite naturellement à me mettre un petit pouce pour le référencement de la vidéo, de mettre un petit commentaire afin que nous puissions échanger sur le contenu de cette vidéo. Voilà, si jamais j'ai pu oublier quelque chose, enfin moi là j'ai relevé effectivement les transits qui m'ont paru majeurs dans cette histoire. Mais il se peut qu'il y en ait d'autres qui interviennent sur un plan, je dirais, plus mineur. Auquel cas, il serait toujours intéressant de les partager, d'en discuter. Maintenant, si vous voulez que j'analyse vos transits, vous pouvez me contacter via mon site david-astrologue.fr. Vous avez la possibilité de les acheter directement sur ma page de service, suite à quoi il faudra bien penser à m'envoyer vos coordonnées de naissance ainsi que le mode d'interprétation que vous préférez, soit par consultation téléphonique, soit par format PDF. Les deux me vont, après c'est à vous de voir ce qui vous agrée le plus. Et vous l'aurez sous généralement 48 voire 72 heures. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.